L'Occident parle faussement de démocratie et de liberté de conscience. Mais les gouvernements algériens, marocains et tunisiens et français ont interdit aux imams de prier pour la libération de la Palestine ou de l'Afghanistan et même des Ouïghours ou Rohingyas. Que cela soit en France ou en Algérie, Canada ou Angleterre, des espions rémunérés cochent des croix sur des livrets pour répertorier les prieurs un peu comme le font les anges, mais eux travaillent pour l'autre côté, le parti de Satan. Certaines mosquées ont des micros et caméras directement reliés au commissariat de police comme en Angleterre et aux États-Unis. Ainsi l'État ose intervenir dans le discours des imams qui reçoivent des ordres, des menaces ou se voient offrir des subventions. Certains imams mêlent ainsi politique, business et religion. Les mosquées ne remplissent plus de rôle social comme celui de secourir les pauvres. Les mosquées sont simplement devenues des salles de gymnastique où les musulmans font quelques gestes mécaniques, il n'y a plus de discussion, ni débat, ni réflexion, ni action. Donc normalement en France il y a la liberté de culte et la liberté de penser et la liberté d'expression, sauf que non, critiquer le sionisme est interdit. Une mosquée c'est une école de la prière. Or les mosquées n'enseignent plus rien. Autrefois, à la fin du prêche du vendredi, on pouvait presque parler de politique locale. L'imam d'abord permettait à la foule de poser des questions sur les sourates ou la signification de son discours. Après, des gens exposaient leurs problèmes comme un accident du travail, une maladie ou un décès, ou dire qu'il organisait un mariage ou une fête. Certains pouvaient faire des quêtes pour eux-mêmes. De nos jours, les quêtes sont réservées à la mosquée. De plus, on ne peut plus poser des questions ni sur la religion ni sur ses problèmes quotidiens. La censure règne.